Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Trading. Parlons Trading, podcast sponsorisé par eToro. C'est déjà l'épisode numéro 20 et pour ce nouvel épisode, eh bien, on va parler d'ASML. Nous sommes en pleine publication de résultats trimestriels et par conséquent, eh bien, je vais revenir sur eh bien, les entreprises qui ont publié et dont les mouvements ont généré des configurations graphiques qui sont intéressantes. Avant toute chose, je vais vous partager le disclaimer, les clauses de non-responsabilité. Je vous laisse les découvrir. En gros, il faut considérer que cette communication, hein, ce podcast n'est pas considéré comme un conseil en investissement, une recommandation personnelle d'achat ou de vente d'instruments financiers. Alors, on va démarrer tout de suite. Alors, ASML, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la troisième plus grosse société européenne. Elle est néerlandaise et elle vend des machines pour fabriquer des puces, hein, pour fabriquer des puces électroniques. C'est une société qui pèse plus de 200 milliards d'euros. Alors, les résultats ont été plutôt bons, sauf que il y a une révision en baisse des objectifs pour 2025 et l'action a perdu 16%. On va y revenir ensuite, par la suite, pardon. Essentiellement, ce que les investisseurs ont sanctionné, c'est la baisse de 53% des prises de commandes. Donc, elles sont ressorties à 2,63 milliards d'euros contre 5,4 milliards attendus par le marché. Les causes de ces baisses de prise de commandes, chute en Chine évidemment, et report de commandes d'Intel et de Samsung. En revanche, au T3, les chiffres ont été plutôt bons, puisque le chiffre d'affaires, le bénéfice net par action, le résultat net ont été supérieurs aux attentes. Alors on va démarrer, enfin on va oui démarrer cette configuration graphique, hein, cette analyse graphique par justement le chart que je vais partager tout de suite. Alors, quand on regarde historiquement, hein, comme d'habitude, je pars sur un graphique, hein, je dézoome et je pars sur un graphique long terme. Donc, en mai 2019, hein, l'action valait 160 euros. Et on a eu une première phase, donc durant le Covid, en fait, assez forte, puisqu'on a atteint 770 euros. C'était le plus haut historique à l'époque, en 2021. Ensuite, on a une phase de correction, hein, la phase de correction des valeurs technologiques, jusqu'en 2022, où on a atteint un plus bas aux alentours des 400 euros. Et derrière, de rebelote, hein, une phase haussière forte, puisque on est passé de 400 euros à 1000, plus de 1000 euros. C'était le plus haut historique en juillet de cette année. Et derrière, on est dans une phase de correction. Alors, on va zoomer un petit peu maintenant. On va se mettre en mode daily. Et en mode daily, vous allez voir que justement, c'est intéressant cette configuration graphique. Pourquoi? Parce que donc depuis le point bas du mois d'octobre 2023, donc aux alentours des 545 euros, on a eu une phase d'accélération, notamment sur le premier trimestre 2024, hein, puisqu'en mars, on a atteint 940, 950 euros. Donc on est passé de 550 à 950, grosso modo. Derrière, petite correction et dernière phase de hausse pour atteindre le plus haut historique. Donc à 1019 euros exactement. Donc c'était le 10 juillet dernier. Et derrière, on a entamé cette phase de correction. Alors la phase de correction, elle est assez importante puisque le titre a perdu depuis le 10 juillet. Le titre a perdu 37%. Donc 37% en l'espace eh bien, de 3 mois, c'est quand même assez impressionnant avec trois gaps baissiers qui ont été ouverts. Donc je les ai notés, enfin je les ai marqués sur le graphique. Premier gap baissier, donc ici, hein, le 17 juillet, à l'annonce des résultats. Deuxième gap ici, le 4 septembre. Et hier, donc, alors le groupe a annoncé ses résultats pendant la séance, donc sinon il y aurait eu un gap aussi, un gap beaucoup plus important. Mais là, cette bougie rouge, hein, qui englobe à peu près un mois et demi de hausse, fait que finalement, donc, on a cette bougie rouge qui correspond à 16% de baisse. Et derrière, ce qui est assez marquant, c'est qu'on n'a pas réussi à rebondir. On a même enchaîné une nouvelle baisse pour finalement
atteindre des plus bas annuels, atteindre des plus bas de 2024, hein, puisque les plus bas de 2024, c'était ici aux alentours des 640 euros, et là on cote 630 euros à l'heure actuelle. D'ailleurs, j'ai pas dit, au passage, nous sommes le jeudi 16 août, jeudi 17 octobre, pardon, jeudi 17 octobre 2024. Euh, alors, maintenant, la question est de savoir, est-ce que potentiellement il peut y avoir un rebond sur les... On va dire, on est en train de casser le support de 2024, mais pour l'instant, tant qu'il n'y a pas d'accélération, on peut dire qu'on est en train de travailler ce support. La question est de savoir, est-ce qu'on va casser ce support, accélérer pour aller rejoindre le support majeur, hein, ça c'est vraiment un support majeur, hein, qui date de 2023 à 545 euros, ou alors on aura de la force pour rebondir et pour aller, pourquoi pas, retrouver, alors pas pour tout de suite évidemment, mais les 800 euros, c'est le niveau de résistance. Ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est justement l'indice de force relative, hein, c'est-à-dire le RSI. L'indice de force relative, non, non, c'est pas ça, va nous montrer l'indice de force relative, c'est-à-dire voilà, nous montre que nous sommes dans une zone de survente, hein, puisque dès qu'on est aux alentours des 30, on est dans une zone de survente. Et en général, regardez, quand on est vers 30, c'est potentiellement la fin de la baisse. Ici, hop, pareil. En avril, on était là à 30 et derrière, on a rebondi. Ici, en août, pareil. Et ici aussi. Donc, on peut se dire peut-être que effectivement, ben, le titre a mangé son pain noir, comme on dit, et maintenant, on est mûr pour un rebond. Toujours est-il qu'on est dans une zone de survente. Ce qui veut dire que potentiellement, la, la baisse est quasiment finie. Maintenant, la force de cette bougie, c'est-à-dire une bougie très baissière, nous dit que peut-être il pourrait y avoir une poursuite de la baisse. Toujours est-il que pour ceux qui veulent entrer à l'achat, eh bien, là, à l'heure actuelle, c'est peut-être un peu tôt, mais si on revient vers 550, 545, ça va être vraiment un niveau d'achat assez important. Euh, pour ceux qui peuvent rentrer en deux fois, ça peut être aussi une idée, rentrer en deux fois, rentrer à l'heure actuelle à l'achat et attendre à la limite un prolongement de la baisse pour re-rentrer sur 550 et ensuite attendre un rebond. Maintenant, pour ceux qui veulent shorter le titre, c'est un peu plus compliqué parce que on est vraiment là, on vient de baisser de quasiment 20% en trois séances, donc ça paraît un peu complexe pour shorter, attendre peut-être un rebond pour ensuite shorter, mais là, ça me paraît un petit peu trop tard. Maintenant, la baisse, enfin, la tendance n'est haussière de long terme n'est pas remise en cause, hein. Quand on regarde, je reviens en weekly, là on est sur la moyenne mobile 200 jours, 200 weekly, donc ce n'est pas remis en cause. Maintenant, attention toutefois, puisque on a les moyennes mobiles 50 jours et 200 jours qui ont croisé. Donc ça, c'est un signal quand même plutôt négatif. Mais à moyen long terme, je ne suis pas inquiet, entre guillemets, pour ASML. Je pense que ça sera un bon point d'entrée, justement. 550, ça va être vraiment un bon point d'entrée pour ceux qui veulent acheter, tout, tout en signifiant que ceci n'est pas une recommandation, bien sûr, d'achat ou de vente. Euh, voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Pour ceux qui veulent suivre donc vous avez la possibilité de nous suivre sur Twitter, eToro FR. Et si ça vous a plu, bien évidemment, vous pouvez liker ou repartager. Pour le coup, moi, je vous dis à très vite, puisque là, nous sommes dans les publications, la saison de publication de résultats. Donc, il y aura un nouveau podcast assez rapidement sur une autre valeur. Voilà. Merci à tous et à très bientôt. Salut.